Nous allons commencer, si vous voulez bien, vous m'entendez? Nous allons commencer, si vous voulez bien, à la présentation du site internet consacré à l'œuvre de Carnegie, à la famille Carnegie, par M. Pierre Carnegie. Donc, allez-y. Merci. Bonsoir. La première moitié du XXe siècle en Hongrie a vu fleurir une littérature extraordinairement profonde avec beaucoup d'écrivains mondialement célèbres. L'un d'entre eux était, ces écrivains qui avaient été réunis autour de la revue Nougat, qui veut dire Occident, également. Friedrich Carnegie était l'un d'entre eux. Et il était surtout connu comme humoriste. Mais il était tout à la fois un penseur, un philosophe, un styliste, un visionnaire. Et il a été un précurseur dans un certain nombre de styles. Il a été un précurseur du théâtre de l'absurde, plus de 20 ans avant l'UNESCO, également de la science-fiction, et il a dépeint dans pas mal de ses œuvres l'angoisse de l'individu moderne face à la société, exactement dans les mêmes années que Kafka, et pourtant ils ne se connaissaient pas du tout. Alors, notre vocation est de faire connaître cette œuvre exceptionnelle au public français. Nous ne sommes évidemment pas les seuls, puisque de nombreux éditeurs ont publié notamment des romans de Friedrich Carnegie. On peut citer les éditions Cambourakis représentées ici, peut-être, je ne sais pas si les éditions de Noël également sont représentées. Et ils ont publié, par exemple, on peut citer Danse sur la corde, Voyage autour de mon crâne, Monsieur, Reportage céleste et Caprinaria, qui sera bientôt réédité. Mais bien sûr, vous savez tous que de nouveaux médias se développent, Internet en particulier, et nous avons pensé que l'œuvre de Friedrich Carnegie se prêtait particulièrement bien à une mise sur Internet parce qu'il s'agit d'une multitude de textes courts qui se relient entre eux, nous verrons de quelle façon. Et alors, bien sûr, grâce à Internet, on peut relier ces textes par des liens, on peut les regrouper par famille. Nous, actuellement, le site en comporte 1500 et il nous en reste 300 à traduire. Marché pour les lecteurs apprenant le hongrois ou les lecteurs bilingues. À peu près la moitié des textes est visible sur Internet en hongrois, on peut les afficher en face de la traduction. Et 300 d'entre eux sont également disponibles sur Internet en version audio. Et une vingtaine de vidéos aussi, dont la moitié sont professionnelles et la moitié amateurs. Plusieurs traducteurs ont collaboré à ce travail. On peut citer Moshe Zuckerman, ici présent, Françoise Gall, qui n'a pas pu venir, Judith et moi, qui travaillons dessus depuis une vingtaine d'années. Je vais donc vous présenter ce site dont vous retrouverez l'adresse que nous avons déposée sur les chaises. Donc voilà, on va faire marcher la machine. Donc ceci est la page d'entrée sur le site. Ça se veut être comme une page de couverture de livre qui soit esthétique, agréable à voir. Et quand on entre sur le site, on accède à une deuxième page qui permet de lire un certain nombre de préfaces, de textes écrits ou de biographies écrites par des professeurs français. Mais également, naturellement, on accède aux textes par les recueils eux-mêmes, les recueils tels qu'ils ont été publiés au fil des années. Mais ces recueils Carnegie partaient d'à peu près dans tous les sens tout le temps. Alors, on a pensé qu'il était plus facile de les regrouper par thème.
nous allons en dire un mot tout à l'heure, et de même par mots-clés qui sont récurrents. Il y a un certain nombre de mots-clés qui sont récurrents dans toute son œuvre. On peut également y accéder de cette façon. Alors commençons par les recueils. Voilà comment ça se présente. Ceux qui sont en bleu sont ceux que nous avons traduits déjà, et quand c'est en noir, c'est en projet. On peut citer ici qu'on va prendre un exemple, ici, livre de contes. On voit bien le livre de contes. Donc voilà un exemple de texte qu'on a dans le livre de contes. On va en illustrer un qui s'appelle Alanja. Alanja, c'est un charabia inventé par Carinthi dans une nouvelle humoristique et puis d'autres ensuite. Il y a eu un tel succès qu'aujourd'hui encore, quand quelqu'un s'exprime de façon pas trop compréhensible, il est tout de suite traité de monsieur qui parle Alanja. Alors, on peut retourner ensuite, on peut passer à la page d'accueil si on veut, on peut aussi passer dans le thème directement. Alors, voilà les thèmes, je vous les laisse découvrir. Ils ont tous un sens, et vous voyez quel point il touché à tout. Ce que je préfère, moi, je donne mon sentiment personnel, c'est ceux qui parlent de l'absurde, le fantastique, la science-fiction. Mais on voit aussi la philosophie. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, parce que là, on en aurait pour la semaine. Je vais prendre un exemple un peu particulier, le rapport homme-femme, parce que c'est un thème qu'il a traité énormément, et il a exercé sa satire contre les hommes, plus souvent contre les femmes, avouons-le. Et voilà donc les textes qui s'y rapportent. J'en ai choisi un qui s'appelle L'Histoire. L'Histoire, c'est l'histoire de deux femmes rencontrées en 1913 et qui parlent chiffon. Et puis la guerre arrive, la Première Guerre mondiale arrive, et les rencontres, elles parlent chiffon. Et puis elles parlent chiffon pendant la Révolution russe, et puis elles parlent chiffon pendant la Révolution hongroise. Et puis la nouvelle se termine par je n'ai pas entendu la suite, je ne sais pas comment doit être la ceinture si elle n'est pas rouge, je ne manquerai pas de la prendre à la prochaine guerre mondiale. C'était donc pour illustrer les. Voilà. Pour illustrer maintenant les mots-clés, pour que vous ayez une vision de la totalité du site, sans entrer dans les détails. Voilà donc des mots-clés qu'on trouve par ailleurs dans un qui est particulièrement significatif, c'est le cirque. L'argent, il n'en a jamais eu, mais il en a pas mal parlé. Freud, il était un ami personnel de Ferrati, il avait une admiration sans borne pour Freud. J'ai choisi ici, à titre d'exemple, le mot-clé sentence. C'est un mot-clé un petit peu valise parce qu'il va regrouper les notions d'exécution, d'examen, de dossier, de procès. Et c'est là qu'on voit sa parenté avec Kafka. Mais alors, là où Kafka était complètement pris, son existence entière était prise par ce problème, Carinthi, lui, passe par-dessus en rigolant, la plupart du temps. Pas toujours. Ici, quand même, j'ai pris quelque chose d'assez humoristique. Sa nouvelle qui s'intitule Mon exécution, qui commence comme ça. Monsieur, il est 7 heures, vous devez vite vous lever. Mais comment? Mais vous avez raté votre exécution. Voilà. Il assiste à son exécution, il participe à son exécution. Il va à reculons, bien sûr. Bon, c'est de l'absurde tout à fait à la Carinthi. Donc, il y en a un autre mot-clé aussi que je voulais vous présenter pour retomber un peu dans le sérieux, si on peut dire. C'est le mot-clé racisme. Donc, voilà le mot-clé ici. Donc, le mot-clé racisme. Alors, il haïssait le racisme, il l'a dit de toutes les façons possibles, il l'a dit ironiquement, avec humour, sérieusement. Ici, pour rester plus léger, j'ai pris le mot-clé, la nouvelle qui s'appelle Propagande,
Il s'agit du directeur général des usines d'idéologie politique qui fabrique un gouvernement qui va proposer à la vente un gouvernement dictatorial. Et le rédacteur, Monsieur Fuchs, dit est-ce qu'on ajoute un peu d'antisémitisme, le directeur général, juste pour l'arôme avant de servir? Et puis tout à fait à la fin, la proclamation: nous exigeons la complète égalité des blonds. Pour devenir fonctionnaire, on doit impérativement porter une verrue sur le nez. Voilà, donc vous avez un parfum, du style. Et je vais retourner à la page d'accueil et je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Voilà, les questions donc concernent la présentation du site, le monument du site. On aura une discussion générale à la fin du Micro, on n'entend rien. Ah, vous l'avez pas entendu? Donc je disais que là, vos questions peuvent concerner le site, son monument. En ce qui concerne les discussions, on va lieu à la fin de la présentation. Donc si vous avez une question sur le site même. Je voudrais savoir qui a les droits d'auteur des œuvres. Ah ben c'est nous. Ceci dit, toute honnêteté, il est dans le domaine public depuis 2008. Donc si on veut, par exemple, travailler à partir d'un texte de qualité en France... Vous êtes totalement libre, je vous fais cadeau de nos droits de traducteur, donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons continuer. Vous êtes d'accord, Monsieur Pierre Canet? Vous avez terminé là? Oui, tout à fait.